Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral, sur les équations et sur le tableur. Donc cet exercice est tiré du sujet France métropolitaine qui est tombé en septembre 2019. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors déjà, on va commencer par lire l'énoncé. On donne le programme de calcul suivant. L'étape 1, c'est on choisit un nombre de départ. L'étape 2, on a ajouté 6 au nombre de départ. L'étape 3, retrancher 5 au nombre de départ. L'étape 4, multiplier les résultats des étapes 2 et 3. L'étape 5, ajouter 30 à ce produit. L'étape 6, donner le résultat. La première question qu'on nous donne ici, c'est de montrer que si le nombre choisi est 4, le résultat est 20. Donc, on va écrire. Donc là, on va dire qu'on a choisi 4. Donc, l'étape 2, c'est quoi? D'après l'énoncé, on va ajouter 6. Donc, ça veut dire on va faire 4 plus 6, ça nous donne 10. L'étape suivante, on va retrancher 5 au nombre de départ. Donc, ça veut dire on va faire 4 moins 5, ce qui nous donne moins 1. L'étape d'après, on va multiplier les résultats des étapes 2 et 3. Donc, ça veut dire qu'on va faire 10 fois moins 1, qui nous donne moins 10. L'étape suivante, c'est qu'on va ajouter 30 à ce produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire moins 10 plus 30, ce qui nous fait 20. Ensuite, on nous donner le résultat. Donc, le résultat est 20. Donc là, on a terminé la première question. La question suivante, on nous dit quel est le résultat quand on applique ce programme de calcul au nombre moins 3. Eh bien, on va faire la même chose. On a choisi, si tu veux, on choisit moins 3. D'accord? Donc, si on ajoute 6 au nombre de départ, ça va nous faire moins 3 plus 6 qui est égal à 3. Ensuite, si on reprend le nombre de départ et que là, on va retrancher 5. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire moins 3 moins 5 qui est égal à moins 8. Ensuite, on va multiplier l'étape 2 avec l'étape 3. Donc, ça veut dire qu'on va faire 3 fois moins 8. Ce qui va nous donner moins 24. Ensuite, on nous demande d'ajouter 30 au résultat précédent. C'est-à-dire on va faire moins 24 plus 30, ça nous donne 6. Donc, ensuite, on termine par dire c'est quoi le résultat. Donc là, ici, le résultat et 6. Donc là, on a terminé la question. Ensuite, la question 2. On nous dit que Zoé pense qu'un nombre de départ étant choisi, le résultat est égal à la somme de ce nombre et de son carré. Vérifiez qu'elle a raison quand le nombre choisi au départ vaut 4 et aussi quand on choisit moins 3. Donc, on va faire la même chose. Donc, si on choisit 4, donc d'après Zoé, on va faire 4 plus 4 au carré. Ce qui va nous donner 4 plus 16, qui est égal à 20. On remarque quoi? On remarque qu'on a le même résultat ici lorsqu'on prend 4 au départ. Donc déjà, ce que Zoé a dit, ça semble cohérent. Maintenant, on va faire la même chose, mais si on prend moins 3. Donc, si on choisit moins 3, donc pareil, on va faire moins 3 plus moins 3, le tout au carré. Ça nous fait moins 3 plus 9, qui est égal à 6. Donc pareil, on retrouve bien 6 comme tout à l'heure, lorsqu'on a choisi comme nombre de départ moins 3. Et surtout, n'oublie pas, ici, il fallait bien mettre les parenthèses. Parce que si tu ne mettais pas les parenthèses, tu allais avoir une erreur de calcul plus des erreurs de signe. Ensuite, la question suivante. On nous dit quoi? Ismaël décide d'utiliser un tableur pour vérifier l'affirmation de Zoé sur quelques exemples. Donc ici, comme tu vois, on a une capture d'écran de notre tableur. Il a écrit des formules en B2 et B3 pour exécuter automatiquement les étapes 2 et 3 du programme de calcul. Quelle formule a recopié
à recopier vers la droite a-t-il écrite dans la cellule B4 pour exécuter l'étape 4? Donc, comme tu sais, hein, ici, là, dans la cellule B2, c'est le résultat de notre étape 2. Et là, dans la cellule B3, c'est le résultat de notre étape 3. Et donc, bien sûr, comme tu sais d'après l'énoncé, l'étape 4 correspond à multiplier les résultats des étapes 2 et 3. Donc, ça veut dire, comme on a fait ici pour avoir moins 24, et bien en fait, on a fait 8 fois moins 3. Or, 8 correspond à la cellule B2 et moins 3 correspond à la cellule B3. Donc, ça veut dire que Ismaël a saisi dans la cellule B4 la formule égale B2 fois B3. Et n'oublie pas que la multiplication sur tableur, c'est une étoile. Donc, on va écrire tout ça. Ismaël a saisi dans la cellule B4 la formule suivante. Donc, je vais mettre les guillemets pour mettre que c'est bien la réponse. N'oublie pas que sur tableur, on commence tout le temps par un 2 points égal. Et donc là, on a dit c'est B2 étoile B3. Ensuite, la question d'après, on a quoi? On nous dit Zoé observe les résultats, puis confirme que pour tout nombre x choisi, le résultat du programme de calcul est bien x au carré plus x. Démontrer sa réponse. Alors, on va écrire, on note x, le nombre de départ choisi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Bah, si on choisit au début x, et donc l'étape suivante c'est quoi? Les deux souvenirs, c'est qu'on va ajouter 6. D'accord? Donc on va mettre les parenthèses pour montrer que c'est cette étape-là, c'est l'étape 2. Ensuite, l'étape 3, on nous dit retrancher 5 au nombre de départ. Donc ça veut dire qu'on va faire x moins 5. Ensuite, on nous dit de multiplier les résultats des étapes 2 et 3. Donc ça veut dire qu'on va faire x plus 6, le tout multiplié par x moins 5. Donc n'oublie pas, ici, il fallait bien mettre les parenthèses au fur et à mesure, parce que sinon, tu allais juste multiplier ton 6 avec x, et or c'est faux. C'est pas ce qu'on demande. On veut multiplier l'étape 2 avec l'étape 3. Ensuite, l'étape 5, c'est qu'on va ajouter 30 à ce produit. Donc on va faire plus 30. Or, ici, la question, c'est quoi? On veut montrer que c'est égal à x au carré plus x. Donc, si tu veux, là, on va l'appeler grand A. Comme tu le remarques, ici, on a une double distributivité au début. Donc, ça veut dire qu'on va faire x fois x. D'accord? Ensuite, tu vas faire x fois moins 5, plus x fois moins 5, plus 6 fois x, plus 6 fois moins 5. Et ensuite, plus 30, pardon. Donc, bien sûr, après, on calcule. Donc, x fois x, ça nous donne x au carré. X fois moins 5, ça nous donne moins 5x. 6 fois x, ça fait 6x. 6 fois moins 5, ça nous fait moins 30. Et bien sûr, plus 30. On remarque quoi? Bah, on remarque ici, on peut simplifier. Donc, à la fin, il va nous rester quoi? Il va nous rester x au carré plus x. Pourquoi? Parce que moins 5x plus 6x, ça nous fait x. Donc, à la fin, on retrouve bien le résultat que Zoé nous a donné. Donc, ça veut dire qu'on a bien retrouvé ce qu'on nous demandait de faire. La question D, on nous dit déterminer tous les nombres pour lesquels le résultat du programme est 0. Bah là, ça veut dire qu'on va devoir résoudre une équation. Et donc, on va écrire. On veut donc résoudre l'équation x au carré plus x est égal à 0. Mais sauf qu'ici, pour résoudre x au carré plus x égale à 0, il faudra factoriser par x. Je m'explique. Donc, tu as x au carré plus x égale à 0. Or, tu sais que ça équivaut à quoi? Donc, n'oublie pas l'abréviation CQEA, c'est-à-dire ce qui équivaut à. Tu es d'accord avec moi que x au carré, c'est comme si on avait x fois x. Tu es d'accord avec moi que x, c'est comme si on avait x fois 1. D'accord?
on remarque quoi? On remarque ici on a x et là on a x. On va remettre le x ici. On va ouvrir une parenthèse. Et là on va recopier tout ce qu'on n'a pas pris. C'est-à-dire on va prendre x plus 1 et on referme la parenthèse. Et donc là, si tu veux, ce que j'ai fait, j'ai factorisé x au carré plus x, je l'ai factorisé par x. Et donc là, on arrive à quoi? Là, on arrive ici à une équation de produit. Donc, ça veut dire quoi? Soit x est égal à 0, ou soit x plus 1 est égal à 0. Mais ça veut dire quoi? Ici, ça équivaut à dire que x est égal à moins 1. Tu es d'accord avec moi? Mais là, tu ne peux pas t'arrêter là. Pourquoi? Parce que la question, c'est quoi? Ils t'ont dit déterminer tous les nombres pour lesquels le résultat du programme est 0. Donc, bien sûr, tu dois terminer par une phrase réponse. Donc, on va terminer par une phrase réponse. Les nombres pour lesquels le résultat du programme est 0 sont 0 et moins 1. Donc voilà, donc n'oublie pas, tu dois toujours rédiger, tu dois toujours faire des phrases réponses parce que sinon tes réponses sont incomplètes. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.